objetivo. ¿A dónde estamos aquí? En el río Tacana, en la comunidad del kilómetro 11. El río Tacana. Et l'eau est très bonne. Ya buscaron un palo, están ahí. Hello. Bon bah, c'est parti pour l'aventure là. Depuis Honda, la ville de Honda, jusqu'au village de Palomos, où il y a environ 150 km à vol d'oiseau, peut-être plus à pied. Donc on verra, je sais pas trop ce qui m'attend, ce sera la surprise. Bon bah rendez-vous dans quelques kilomètres. Salut. Bon bah ça fait 1h30 que je suis parti, c'est déjà un peu compliqué. Je suis en haut de la crête là, voilà, bientôt en haut de la crête, et après je vais essayer de suivre cette crête, mais ça s'avère compliqué. Là j'ai traversé des gros trucs de végétation, c'était pas du tout un chemin. Donc bon, là j'ai posé ma tente ici, dans un endroit un peu escarpé. Voilà, je vais pas dormir très droit. Et puis demain sera un autre jour. Bon, et ben j'aurais essayé, j'ai pas réussi. Demi-tour, retour à Honda, où je vais prendre un bus, une voiture pour aller jusqu'à la Dorada. Et de là je vais marcher sur les routes maintenant là, parce que je me suis fourré dans des trucs. Aujourd'hui c'était la galère. Je me suis râpé les bras avec des ronces machin. J'ai descendu le long des cailloux pour rejoindre un fleuve, mais en fait je me suis retrouvé devant un précipice, donc j'ai dû faire un demi-tour. Oh, la remontée c'était l'enfer. Donc après l'orage et la pluie qui sont arrivés. Heureusement il y a une famille de paysans super gentils à qui j'ai demandé l'hospitalité pour le midi. Ils m'ont invité à manger. Alors truc de fou, genre la maison un peu pourrie, machin, enfin, maison de paysans. Et là je me retourne et un magnifique haras, un perroquet incroyablement beau. Enfin voilà. En tout cas c'était chouette, j'ai pu remplir mes bouteilles d'eau et voir que couper à travers la montagne pour rejoindre un point A, un point B, c'est quand même compliqué. Je suis parti de la Dorada ce matin à 17h30 avec comme objectif Nariño, qui est beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu évidemment, mais j'ai quand même fait 52 km, dont à peu près la moitié en voiture. J'ai marché 7 heures et j'ai fait 28 km. Donc là je suis un peu canné, mais cette fois-ci j'ai un beau spot de camping. On voit pas trop la montagne là, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc une bonne petite nuit s'annonce devant moi. Et puis après, demain, objectif cette fois-ci Nariño et un peu plus loin j'espère. Salut! Bon, et ben voilà, une petite nuit à Berlin. Et maintenant je vais en direction de Florence. Ils sont marrants d'avoir donné des noms de villes comme ça ici. Je vais quitter la route pour rejoindre un pierrier. C'est quand même un peu plus sympa. Voilà, j'ai super bien dormi. Je me suis fait réveiller par les vaches qui passaient tout autour de ma tente parce que les bergers les sortaient des champs. Et voilà, il est 8h. Ça fait une demi-heure que je marche, je suis déjà en nage. Mais une vieille dame m'a chaleureusement offert de l'eau bien fraîche. Donc j'ai 2,5 litres là. Suffisamment jusqu'au prochain village. Allez, la suite au prochain épisode.
Bon bah encore une fois, j'ai été têtu comme une mule. Je me suis engagé sur un sentier qui montait dans les cannes à sucre. Et pensant que c'était un raccourci, quoi, qu'il allait couper la route. Et en fait ça n'aboutissait sur rien. Donc je me suis tapé bien 600 mètres au moins de dénivelé. Un petit kilomètre vertical là. Pour rien. Donc bah là je suis en train de redescendre tranquillou. Je fais une petite pause, je bois un coup et puis je retourne sur la route. Je sais pas si je vais réussir à arriver à Narignó aujourd'hui. On verra bien. Salut. Toujours pas à Narignó parce qu'aujourd'hui je me suis arrêté dans des thermes qui s'appellent les Termales d'Espirito Santo et c'était trop bien. Après 3h30 de marche, j'arrive à ces thermes là et puis il y avait de l'eau en fait de l'eau thermale chaude, naturellement chaude, et voilà, on pouvait se baigner là. Je me suis baigné pendant 1 heure ou 2 heures, j'ai pris un repas, un vrai repas avec du riz, un petit peu de viande et puis des légumes. Tout ça, l'entrée, le repas et une petite bière et une boisson pour 8 €. Et voilà, et en discutant avec les gens, j'ai fini par réussir à obtenir qu'il existe un chemin qui coupe à travers la montagne, direction Narignó. Alors les gens à chaque fois t'envoient vers la route parce qu'ils comprennent pas pourquoi tu marches. Ils te disent non mais la route c'est là-bas et il y a des bus jusqu'à 5 heures. Et il faut bien expliquer que non, moi je veux marcher, je veux y aller en marchant. Et j'ai fini par obtenir l'information que derrière une porte noire, il y avait un chemin qui allait tout droit vers Narignó, mais qui montait très très fort et que c'était très très long. Et en effet, je pense que ça va être long, mais voilà, je tombe sur ce genre de petit coin de paradis. Là où je dresse mon campement, là c'est une forêt de bambou. Et puis, bon, on voit pas la vue derrière là, mais je suis au sommet d'une montagne, donc c'est absolument splendide. Voilà, du coup demain, je repars vers là-bas, j'espère que 6 ou 7 heures de marche suffiront à rejoindre Narignó. Et que de Narignó, voilà, après je prendrai le bus jusqu'à Las Mercedes qui est quasiment à l'arrivée. Parce que là je commence à avoir les pieds qui chauffent quand même. Et après il me restera plus que 8 heures de remarche pour rejoindre Los Palomos. Petit souvenir de ce moment un peu relou. Il est 7h moins le quart. Il fait de l'orage, il pleut. Je suis dans ma tente et il faut que je parte. Alors du coup j'ai dû tout empaqueter en espace réduit dans ma tente, mais j'ai réussi. Haha. Tout est presque prêt. Là j'attends une toute petite accalmie pour pouvoir sortir tout ça, et puis ranger ma tente et partir pour 15-20 km de marche, en espérant que j'arrive à Narignó enfin aujourd'hui. Allez, dernière ligne droite. Voilà, au milieu de la montagne, La Estrella. Petit village, à moitié abandonné. Enfin, village, il y a une église. Mais comment ils ont fait
monter des trucs en dur ici, c'est au milieu de rien. Alors là je viens de croiser une petite qui rentre de l'école. Voilà le chemin qu'elle doit emprunter à mon avis tous les jours. C'est un truc de ouf. On est quand même dans des mondes diamétralement opposés. Ah là les petits neveux, va falloir en prendre de la graine hein. Et ça monte, et ça monte. Franchement, tout ça là c'est de la montée. Ah, c'est de la descente. J'espère qu'au bout de cette montée je suis arrivé à Nariño. Je suis fatigué. Non, surtout Sansón Abejorral où il y avait genre 50 km. On a mis quand même 3h30 ou 4h parce que c'est que des tout petits chemins comme ça. Dans des énormes camions, enfin des gros camions en fait, qui font camion-bus qui s'appellent des Chiva. Voilà, après une nuit de repos à Sansón pour me sécher un peu, mais en fait ça n'a pas séché du tout parce qu'il faisait hyper froid et très humide. Et mais bon, c'est pas grave parce que le lendemain j'ai pris un bus pour rejoindre Abejorral où je suis arrivé ce matin. Hier j'ai fait une rencontre incroyable d'une petite dame, un truc de fou. Une petite vieille qui m'a appris la vie, le genre de personne pour lesquelles on voyage. Lucero, elle s'appelait. Et donc ce matin à Abejorral, et après j'ai pris un autre bus pour aller à Santa Barbara. Et le bus a oublié de me laisser à Santa Barbara. Ce qui n'était pas pour me déplaire en fait, parce qu'il m'a déposé un tout petit peu plus loin, à l'entrée de ce sentier, qui va directement rejoindre mes copains. À 15 heures de marche à peu près. Donc voilà, là il est 14h. Du coup je vais marcher 3-4 heures. Et puis je vais dormir par là. Je sais pas. Et demain je vais faire une grosse journée de marche. Et demain soir la récompense sera de retrouver, d'atteindre Los Palomos. Mon objectif. Et les copains, Thibaut et Alix. Salut! Le genre de petite récompense de fin de journée. Dernier jour de marche, plus que 19 km et j'arrive. Heureusement que j'arrive d'ailleurs parce qu'il a encore fait pluie battante cette nuit et ma tente est mouillée. J'ai dormi au sec, mais en la roulant, forcément, ça la mouille. Donc je suis quand même bien content d'arriver là. Bien content d'arriver. Voilà. C'est parti pour le dernier jour. Et la chance que j'ai, c'est que la pluie s'est arrêtée ce matin à 6h30, 7h. Il a plu de, je sais pas, 20h à 6h. Donc la chance, ça s'est arrêté pour que je plie mes affaires et que je parte. Presque au sec. Allez, tchuss.